Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir et de vous présenter Cathy Taulois qui va nous parler de la structure cellulaire et de l'activation de l'ADN. Bonsoir Cathy. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de te retrouver ce soir. Ça fait 2 ans que je te suis, je suis ton parcours, enfin tes vibra-conférences, on va dire, tes webinaires sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme avec Enzo, que je salue au passage. Et voilà, ça m'avait tellement vraiment résonné. Ton premier webinaire sur ton parcours. Sachant que tu étais à proximité de chez moi, vers Marseille, voilà, j'ai suivi deux soins avec toi et voilà, ça dépote. et, et c'est vrai que le sujet est tellement intéressant. Donc, vraiment un grand merci, Cathy, de partager ton temps avec nous. Pour nous parler de ce super sujet. Donc, je vous invite toutes et tous à poser vos questions si vous le souhaitez, soit via le forum LGC si vous êtes inscrit ou si vous êtes sur YouTube par le chat. Donc, vous avez sous la vidéo écrit Top Chat. Vous cliquez dessus si le chat ne se met pas automatiquement et là, vous avez accès à tout le chat et vous pouvez mettre votre commentaire ou votre question. Et si vous êtes sur la chaîne Le Grand Changement TV, vous avez sous la vidéo le lien YouTube afin d'accéder directement sur YouTube et au chat. Voilà, afin d'échanger. Si vous avez un pseudo et que vous posez une question, ça serait sympa de mettre votre prénom et d'où vous venez aussi, parce que je trouve que ça aussi, c'est sympa de savoir un petit peu d'où vous nous écoutez. Voilà. Donc, écoutez, il y a déjà Régine qui nous rejoint, qui nous dit bonsoir Fanny et Cathy, quelle joie de vous retrouver. Bonsoir à tous. Josie, bonsoir. Malika qui nous fait un coucou et Sandrine également. Annie aussi. Alors Annie, je la connais par Internet, on va dire, qui est d'Égypte, donc qui nous fait un bisou aussi. Luc des Yvelines, voilà. Donc, on va passer directement à ta présentation, parce que ta présentation, ton parcours est important pour nous amener au sujet de ce soir, donc qui est la structure cellulaire et l'activation de l'ADN. Et soit au fur et à mesure de tes explications, je poserai les questions des internautes, ou alors plutôt vers la fin, tout va dépendre en fait du déroulement de ton parcours. Voilà. Écoute, moi j'ai vraiment hâte de te présenter à tout le monde et de nous expliquer qui tu es. D'accord. Alors, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de pouvoir raconter mon parcours parce que ça éclaire un peu aussi ce que je fais aujourd'hui. Donc, je voulais un petit peu expliquer que souvent les gens me disent, mais toi, tu as plein de dons, toi, c'est facile pour toi et toutes tes perceptions, elles t'aident au quotidien. Ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, j'ai une histoire qui est difficile puisque à l'âge de 10 ans, j'ai été en fait victime d'une tentative de meurtre et à partir de cet épisode, en fait, ça a conditionné, je dirais, le reste de ma vie. Donc à 10 ans, je suis agressée par 2 individus qui m'étranglent, me laissent pour morte et à partir de ce moment-là, en fait, ou à ce moment-là, dans cet événement, je fais une sortie de corps, en fait. Je suis éjectée de ma matière. Je remonte à la source, mais je n'ai pas la conscience de cet événement. C'est-à-dire que je ne garde pas dans ma conscience la remontée que j'ai pu faire, comme certains peuvent faire quand ils ont des expériences de mort imminente, en fait. Certains font l'expérience en conscience. Moi, je suis éjectée de la matière. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ma particularité, c'est justement de travailler au cœur de la matière, au cœur des particules subatomiques. Et c'est cet événement qui a conditionné ce que je fais, je pense, aujourd'hui, puisque je suis sortie de ma matière et que j'ai été pendant très longtemps en dehors de ma matière, avec des difficultés d'incarnation, d'ancrage, enfin voilà. Donc, c'est vrai que c'est un événement qui a été difficile, qui a été refoulé dans mon inconscient pendant très longtemps et qui est ressorti à un moment donné de mon histoire pour pouvoir avancer et me permettre de grandir.
Voilà. Donc, cet événement, il m'a permis de comprendre que aussi dans d'autres vies, j'avais vécu certaines expériences qui faisaient que aujourd'hui j'étais réamenée à vivre ça. Donc après, vers 17 ans, je fais l'expérience en fait lors d'un accident de voiture, donc à nouveau une expérience un peu difficile, où je fais l'expérience de la malléabilité de l'espace-temps. Donc là, je suis projetée dans un espace où je vois que le temps, finalement, on peut le compresser, on peut l'étirer. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que on pense que le temps est linéaire, or le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Et ça aussi, quand on travaille sur la structure cellulaire, ça a une importance. Parce que dans la conscience cellulaire et dans les mémoires cellulaires, on peut accéder à toute l'information. Mais ça, je reviendrai après là-dessus. Et quand tu as vécu cette expérience à 17 ans, sur le temps, tu étais consciente? C'était en sommeil? C'était dans quelles circonstances? Alors, à 17 ans, c'était un accident de voiture. D'accord. Enfin, il s'est passé quelque chose. Ma conscience, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pu accéder à la compréhension que le temps, finalement, était malléable. Donc, je fais l'expérience au moment où j'ai cru que j'allais à nouveau mourir Okay. de cette expérience du temps qui peut, s'il s'étire, en fait, il devient très lent et s'il se contracte, il devient beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, je fais cette expérience, mais je ne sais pas pourquoi je fais cette expérience. Après que j'ai compris pourquoi j'avais fait ces expériences-là, quoi. Hein. Donc, après, à l'âge de 20 ans, une autre expérience. Je suis dans mon lit et là, je me retrouve projetée à nouveau, comme si j'étais projetée à l'extérieur, avec une conscience accrue de l'environnement et une perception assez étonnante. C'est-à-dire que je suis dans mon lit et j'ai l'impression d'être à la belle étoile alors que je suis dans mon lit, quoi. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive effectivement à nouveau pour que je vive ce genre d'expérience. Donc, je la vis en conscience et j'ai compris après, bien après, que c'était la vision longue distance qui se développait, qui s'était déployée d'un seul coup. Donc l'ouverture du troisième œil qui s'ouvre d'un seul coup et qui me permet d'accéder à l'infiniment petit de la matière. C'est-à-dire que je vois la structure cellulaire et je vois les particules subatomiques. Comment? Avec le troisième œil. Voilà, donc c'est la vision longue distance. Après, je fais des expériences aussi à nouveau de sortie de corps où je me vois en fait, où je bascule dans l'observateur. C'est-à-dire que je me vois dans des situations de vie. Je me vois en train de vivre ce que je suis en train de vivre, ce qui est assez fou. J'avais une vingtaine d'années, je suis en boîte avec un copain, je suis au bar et je suis en dehors de ma matière et je me vois parler aux copains au bar, quoi. Donc j'ai fait plusieurs expériences comme ça, mais sans parce que certains font des stages pour sortir de leur matière ou Oui. corps. Moi, ça s'est fait en fait spontanément. Donc j'ai pas, j'ai rien provoqué. Et en Voilà. plus de façon éveillée, puisque bon, tu t'en sortis, hein, donc du coup, tu étais quand même l'esprit, on va dire, occupé à complètement autre chose. Voilà. Et Et, c'est vrai et, que et là, tu vis cette expérience-là quand même. Et tu as essayé de comprendre, de chercher ce qui se passait, parce que est-ce que tu savais ce que tu vivais? Est-ce que tu savais que c'était une sortie de corps? Est-ce que non, à l'époque, je comprends pas ce qui m'arrive. D'accord. J'observe le phénomène. Et encore une fois, c'est bien après que j'ai compris que finalement, je basculais dans des sorties de corps et dans l'observateur. Donc, j'ai compris qu'en fait, l'observateur, c'est ça qui me permettait de travailler en quantique notamment. Donc, dans la structure de l'ADN, on est beaucoup en quantique. Voilà. Donc, je vis ça à 20 ans avec une expérience qui me fait peur parce qu'il y en a une qui a été particulièrement déroutante, c'est que un jour, je suis en train de dormir dans mon lit et je me vois, je suis au plafond et je me vois dormir dans mon lit. Donc là, j'ai un peu paniqué. J'ai voulu redescendre et là, je traverse ma matière. C'est comme si, en fait, la matière était fluide, il n'y avait plus aucune densité. Et là, je panique et je me dis, ça y est, je vais rester comme ça.
Donc, au bout d'un moment, je me suis recentrée, je me suis calmée et j'ai senti, clac, que je redescendais et j'ai ressenti le poids de ma matière. Voilà, donc ça, je fais ces expériences-là. J'ai une vingtaine d'années. Ça dure, ça a duré quand même pas mal d'années puisque ça a duré 10 ans, hein, toutes ces expériences un peu hors normes, de 10 ans à 20 ans. Et ensuite, ça devient invivable. Parce que dès que je vivais à Paris et je rentrais dans le métro, je m'asseyais à côté de quelqu'un et je percevais en fait instantanément là où la personne avait mal, ce qui se passait pour elle dans son corps, ce qu'elle avait vécu. J'avais les images correspondantes et à un moment donné, j'ai pu gérer. Je me suis dit, c'est trop dur pour moi et j'ai demandé que ça s'arrête. Ça s'est arrêté, on va dire, pendant 15 ans. Ça s'est mis en stand-by, en sommeil. D'accord. Et à 35 ans, ma vie bascule, explose à nouveau, puisque mon âme, de toute façon, j'ai une âme qui me mène là où elle veut me mener et que j'ai pas vraiment le choix. Donc, à chaque fois, c'est un peu les mêmes expériences. C'est souvent très douloureux, très violent. Et donc, à 35 ans, donc, je vivais en couple, j'avais un enfant et ma vie explose. C'est-à-dire que je me retrouve du jour au lendemain à la rue avec mon fils de 3 ans et voilà, à devoir partir en urgence parce que je me retrouve dans une situation extrême. Donc, à ce moment-là, en fait, toutes les perceptions qui étaient en sommeil réémergent. Donc là, je me dis, mais ça revient d'un coup et là, ça a été douloureux parce que j'avais en même temps, j'entendais, on me parlait, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, je me dis, bon, bah là, tu bascules clairement dans la folie. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose. Et c'est vrai que toutes ces expériences que j'avais faites avant, je les avais faites seule, sans rien dire à personne. Donc, Ah oui. j'avais pas de référence, j'avais personne à qui pouvoir exprimer ça. Et j'ai grandi en fait dans cette conscience finalement toute seule. Donc à 35 ans, je me retrouve avec ça. Et là, par contre, sur mon chemin, je croise une dame qui était canal et qui me dit mais tu es comme moi. Donc moi, je débarquais, je me dis mais de quoi elle me parle? Et donc elle m'explique un peu les perceptions, ce qu'elle voyait et les perceptions que j'avais. Donc ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'effectivement, je me suis dit déjà, je suis pas folle. Parce que la Oui. question qui revenait, c'était comment ça se fait que je perçois tout ça et que les gens à côté de moi ont l'air tout à fait normaux. Enfin voilà. C'était une énigme pour moi quand même de percevoir tout ça, de vivre toutes ces expériences sans être guidée, sans avoir personne à côté à qui pouvoir en parler finalement, quoi. Hein, parce que c'est arrivé très jeune tout ça. Voilà. Et en plus, mes parents n'étaient pas au courant de ce que je vivais. À aucun moment, tu ne leur as expliqué tes expériences, même à 10 ans? Non, Mes ouais. parents n'ont pas été au courant de ce que j'ai vécu à l'âge de 10 ans parce que intuitivement, en fait, je savais que ça détruirait ma mère et donc j'ai porté ça toute seule pendant 25 ans. Donc D'accord. ça a été une expérience qui n'a pas été simple pour moi parce que forcément après il y avait des réminiscences, le corps parlait et exprimait des choses et j'avais des flashs en fait. J'avais des images flash qui arrivaient dans ma conscience en fait qui l'inconscient sortait des images flash et je me demandais ce qui m'arrivait quoi. Donc il a fallu que je gère tout ça. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Hein. À un certain moment, je me suis fait aider pour pouvoir comprendre tout mon parcours qui m'a amené quelques années, donc à 36 ans, je me retrouve, je fais la rencontre d'un grand maître indien. Et là, c'est une révélation parce que j'ai suivi ce maître pendant 8 ans. J'ai eu de nombreuses initiations, des baptêmes aussi, baptême de l'eau, baptême du feu. C'était dans la tradition védique avec des grands rituels. Enfin voilà, donc j'ai vécu ça pendant 8 ans. De 2007 à 2015 et en 2015, j'ai arrêté parce que je sentais que c'était juste pour moi. Donc ça, c'était d'un côté, il y avait cette tradition védique avec des rituels au feu sacré, enfin voilà, vraiment plein de choses, des récitations de mantras. Et d'un autre côté, la tradition chrétienne qui est venue me chercher, qui est venue me cueillir aussi. Je dirais, le Christ est venu me cueillir, que j'ai toujours eu des liens avec des prêtres. Et là, je fais aussi une rencontre
assez déterminante avec un évêque dans la tradition orthodoxe. Et là, en fait, j'entends des grands Thomas, ce qu'on appelle des thaumaturges de l'Église orthodoxe, donc des grands saints de l'Église orthodoxe qui étaient morts, hein, qui étaient de l'autre côté, qui me parlent. Donc, je finis par aller voir l'évêque en lui disant qui est un tel, qui est un tel, qui est un tel. Et il me dit, mais tu les entends? Je dis oui. Donc, il me dit, mais là, c'est hors norme. Donc, tout ça, je découvre au fur et à mesure toutes ces perceptions, tous ces messages. Et je me fais baptiser en 2010, donc dans la pure tradition orthodoxe. Donc, je descends dans le baptistère et là, en fait, je vis, je dirais, une première résurrection avec la descente du souffle qui se déclenche 15 jours après. Donc 15 jours après mon baptême, je faisais déjà des soins à l'époque où je voyais plein de choses et je touchais les gens. Et là, en plus, je dirais du toucher, je me mets à souffler. Donc au démarrage, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Je me dis, bon, allez, à nouveau, de nouvelles perceptions. Donc j'accueille en me disant, il y a certainement une raison. Bien après, j'ai compris ce que c'était. C'était le souffle divin et l'Esprit Saint, en fait. Hein. Lors du baptême, c'est l'Esprit Saint qui descend. Et du coup, effectivement, c'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je touche plus les gens. Je travaille qu'avec le souffle. Et je travaille avec la vision longue distance. Ce sont principalement mes outils. Donc, c'est vrai que c'est un parcours qui peut paraître un peu. Au démarrage, les gens me disent souvent, voilà, me parlent de mes dons, mais les dons n'ont pas forcément été toujours faciles à accepter parce qu'ils étaient toujours accompagnés d'épreuves un peu compliquées, quoi. Hein. Alors, le souffle, non, puisque le souffle, c'est arrivé après le baptême, et là, je dois dire que c'était une belle expérience. Mais ce qui m'est arrivé, les perceptions avant, oui, ça a pu être un peu difficile par moment, quoi. C'est surtout qu'il y avait une incompréhension de ce que je vivais puisque j'avais pas de guide, de maître pour m'expliquer tout ce que je recevais finalement et tout ce que j'expérimentais. Donc là, à partir de 2010, je me fais baptiser et en 2015, non, c'était bien avant, c'était en 2009. En 2009, un an avant, je commence à recevoir des messages des êtres de lumière. Là, pareil, je comprends rien. On me parle de la structure biomécanique de l'ADN et donc j'écris sur des cahiers, je reçois en écriture automatique des messages me parlant de l'ADN et de la structure de l'ADN. Donc en 2009, je ne comprends absolument pas ce que je reçois. Il me faudra en fait 6 ans pour comprendre tout ce que j'ai reçu avant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les messages que ces êtres de lumière m'envoyaient, eh bien, je les ai compris 6 ans plus tard, quand ma conscience s'est éveillée, quand mon parcours, en fait, a fait que j'ai évolué et que ma structure cellulaire, elle a aussi, elle s'est éveillée, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que la structure cellulaire, elle fonctionne avec l'éveil de conscience. Donc, dans la structure cellulaire et dans l'ADN, donc vous avez la cellule. Dans la cellule, vous avez un noyau. Et dans le noyau, vous avez l'ADN. Donc, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est 2 brins à l'état de la matière. Et dans cet ADN, eh bien, il y a toute l'information. Il y a l'information génétique, mais il y a le potentiel aussi spirituel. Donc, il faut savoir qu'on a 3% de notre génome qui est dans la forme visible et 97% qui est dans la forme invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a que 3% dans la matière. 3% de notre potentiel dans la matière, 97% dans l'invisible, dans le quantique. En fait, on parle de l'ADN quantique, c'est les 97% qui sont dans la forme invisible et c'est tout notre potentiel spirituel. Donc l'ADN, elle contient les mémoires des leçons de vie, nos propres leçons de vie, les mémoires karmiques, c'est les mémoires qui interagissent avec les autres, donc la loi de cause à effet. Il y a les mémoires transgénérationnelles, on s'incarne dans une famille avec un patrimoine génétique. Il y a les mémoires akashiques, donc il y a tout ça dans l'ADN en fait. Hein. Donc quand on parle de l'ADN, il y a la forme physique, mais il y a surtout la forme
spirituel qui contient tout ce que je viens d'énumérer, en fait. Donc, quand on parle actuellement, on parle beaucoup de l'activation de l'ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, il est de déployer ces 97% d'ADN, en fait. On est dans la forme humaine avec 2 brins d'ADN, mais dans notre forme originelle, on était à 12 brins. Donc, ça veut dire que tout notre potentiel spirituel, au fur et à mesure de notre descente en incarnation, on a perdu 10 brins d'ADN. Bon, certains parlent même de 36 brins. Voilà, ils multiplient par 3 le nombre 12. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que pour l'instant, on accède à 12 brins et c'est déjà pas mal, 12 brins d'ADN. Donc, le but, en fait, l'éveil de conscience, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que, par exemple, si vous avez des mémoires, je vais dire n'importe quoi, d'agression, voilà, dans la famille, il peut y avoir eu des agressions, dans la lignée transgénérationnelle aussi, eh bien, vous allez porter ça dans vos mémoires cellulaires. Et il se peut que dans votre vie, vous vous fassiez agresser ou vous attirez l'agression en miroir. Puisque, en fait, il faut savoir que tout ce qu'on porte dans la cellule, ça provoque un rayonnement électromagnétique et du coup, on émet ce rayonnement électromagnétique à l'extérieur. Donc, on dit toujours que l'intérieur est le reflet de l'extérieur pour cette raison. C'est-à-dire que vous allez vibrer, en fait, l'agression si vous la portez dans vos cellules. Donc, le but, en fait, de l'évolution de l'âme, c'est de pouvoir libérer cette mémoire d'agression qui va vous empêcher d'être heureux et qui va vous conduire à des expériences de vie qui peuvent être récurrentes. Et c'est quand les expériences de vie sont récurrentes que là, on se pose la question, on se dit, bon là, il y a peut-être quelque chose qui m'incombe et que je porte moi et à mon insu. Et c'est là où on commence, c'est souvent quand on souffre, il y a souvent la notion de souffrance qui intervient dans le processus d'évolution, malheureusement, parce que c'est souvent quand on souffre qu'on va se poser les questions. C'est-à-dire pourquoi je souffre, pourquoi je suis malheureux, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive pas à me déployer et pourquoi je répète toujours les mêmes expériences. Donc, je dirais que la clé, en fait, la base, l'origine du travail sur soi, la quasi-totalité des gens, elle vient de la souffrance. Et donc après, quand on commence à faire le travail d'évolution, on va d'abord souvent se faire aider pour comprendre pourquoi on vit ça. Donc il y a le premier niveau, c'est la compréhension. Il peut y avoir un deuxième niveau où on va travailler sur l'émotionnel, mais le troisième niveau, c'est la structure cellulaire. J'ai des gens qui venaient dans mon cabinet qui me disaient, mais ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai travaillé en thérapie, j'ai évacué, j'ai compris, mais je ne comprends pas, je répète encore les mêmes choses. Et je leur dis oui, parce que dans la cellule, tant que ce n'est pas évacué, la mémoire n'est pas évacuée, elle continue d'être active et elle continue de prendre la place et de nous faire vivre les situations. Donc, il y a différents niveaux de mémoire cellulaire, effectivement. Donc, après, plus on travaille sur soi, plus les mémoires sont profondes, plus on va accéder à des vies antérieures profondes. Donc, il faut savoir, c'est pour ça que je parlais de la notion de temps au démarrage de la conférence, c'est que dans la structure cellulaire, le temps n'existe pas. Le temps, il est circulaire, c'est-à-dire que vous allez vivre dans cet instant présent le passé et le futur. Donc, le passé dans ce qu'on appelle les mémoires de vie antérieures, dans le futur au niveau des probabilités. Ça veut dire que quand on travaille dans l'instant présent, au niveau de la structure cellulaire, eh bien, on va déprogrammer dans l'instant présent, donc ça va avoir une incidence sur la mémoire du passé, mais aussi sur les probabilités futures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si on change dans l'instant présent, on change le futur. On va avoir une incidence sur ce qu'on aurait pu vivre si on était porteur d'une mémoire d'agression. On aurait peut-être bien pu se faire agresser dans 3-4 jours. Et bien, si on évacue la mémoire, on efface la probabilité de l'agression et du coup, on change le cours de notre histoire. Donc, c'est vrai que cette notion de temps, en fait,
elle est intéressante parce que souvent, les généticiens parlaient de déterminisme génétique. Pendant très longtemps, ils ont parlé de ça. Et aujourd'hui, ils reviennent sur cette notion-là parce qu'ils se rendent compte, et ça, ils abordent la notion d'épigénétique, c'est que dans la cellule, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir agir si on commence à faire un travail sur soi et on commence à enclencher de la conscience, eh ben, on peut agir sur notre structure cellulaire. Donc ça, c'est assez récent. Hein. C'est un courant qui vient des États-Unis, qui est l'épigénétique. Donc il y a des chercheurs américains qui ont travaillé là-dessus, notamment Bruce Lipton, qui a écrit un livre sur la biologie des croyances qui est très intéressant, puisque lui, c'est un scientifique qui a étudié pendant 30 ans les cellules, le fonctionnement cellulaire. Et donc, ce qu'il constatait, en fait, quand il était dans son labo, quand il faisait des prélèvements sanguins et qu'il travaillait dessus au microscope, il se rendait compte que quand il était triste, les cellules se conformaient sur un certain modèle, et quand il était joyeux, eh ben, elles se conformaient autrement. Donc, au bout d'un moment, il a fait des expériences. Il a mis de la musique classique et il a observé au microscope comment se comportaient les cellules. Et là, il s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout la même façon de se comporter quand c'était de la musique classique et quand c'était de la musique hard rock. Donc là, il s'est dit, ah, il se passe quelque chose dans les cellules. Et donc, il a travaillé surtout sur les récepteurs cellulaires, où lui, il part du principe que dans la cellule, il y a des récepteurs qui captent l'environnement. Et donc, ces récepteurs, en fonction de l'état d'être dans lequel on est, eh bien, ils vont pouvoir évoluer et ils vont pouvoir changer. Et c'est ça la notion d'épigénétique, en fait. C'est que, en fonction de nos états d'être, donc si on est triste, eh bien, on va percevoir notre environnement d'une certaine manière et nos cellules, elles vont se conformer à notre état d'être intérieur. Et si on est joyeux, eh bien, elles vont se conformer d'une autre manière. Donc, ça aussi implique que, un, on capte avec nos cellules l'environnement. Deux, on a une incidence sur nos pensées, nos paroles et nos actions, nos émotions. Et donc, dans la notion d'épigénétique, il y a toute la notion de bien-être. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va dormir, si on a un sommeil réparateur, eh bien, la structure cellulaire, elle va pouvoir être facilement réparée. Si on ne dort pas, c'est très compliqué. Voilà, donc souvent, j'ai des gens qui arrivaient au cabinet qui me disaient « mais je ne dors pas la nuit ». Voilà, et je regardais, il y avait tout un tas de choses et qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à s'endormir parce que soit ils avaient peur de la mort, soit ils avaient eu des morts violentes dans d'autres vies. Enfin voilà, c'était la structure cellulaire, elle parle de différentes manières. Et donc cette notion, je dirais, de bien-être, il y a la qualité de sommeil, la qualité de la nourriture. Si on pratique par exemple le yoga ou du tai chi ou du qigong, voilà, tout ça, ça a une influence directe sur la structure cellulaire. Donc, c'est ça la notion d'épigénétique. Donc, on en parle beaucoup en ce moment parce que, oui, les généticiens, ils se sont rendus compte de plein de choses, et notamment les Russes. Hein, ont fait des expériences aussi avec le pouvoir des mots et l'impact des mots sur l'ADN et la structure cellulaire. Donc, c'est très intéressant. C'est que c'est des linguistes, en fait, ils cherchaient, ils faisaient une expérience et ils se sont rendus compte de complètement autre chose en faisant une expérience qui n'était pas du tout celle qu'ils voulaient faire. Ils se sont rendus compte qu'en fait, l'ADN se conformait au verbe. C'est-à-dire que, en fonction des mots qu'on émet, eh bien, notre molécule d'ADN, elle va aussi se conformer. Donc, en fonction de ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit pensée, parole, action, eh bien, tout ça, ça a une influence directe sur notre structure cellulaire. Donc, plus on pense négativement et on parle négativement, eh bien, la structure cellulaire, elle va réagir à ça. Donc, elle réagit en fait au terrain intérieur. D'accord. Voilà. Alors, en revanche, même si on pratique régulièrement toutes ces belles pratiques, ces belles pensées, donc le tai chi, le yoga, même la méditation, on va dire, donc on va influencer nos cellules, évidemment, puisque voilà, on va lui émettre une bonne information, mais en revanche,
ça n'enlèvera pas quand même la mémoire que la cellule a, une mémoire transgénérationnelle, par exemple, de violence. Et du coup, on peut quand même, malgré ça, malgré cette bonne hygiène, par exemple, qu'on peut avoir dans notre vie, un bon état d'esprit, être joyeux, etc., est-ce que ça peut quand même, simplement cet effet-là, influencer sur cette mémoire d'agression, par exemple, ou d'autres choses, hein, qui va être plus négatif, et du coup bouleverser ce changement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va forcément déjà avoir un impact positif. Oh, Parce que de parler positivement, de penser positivement et d'agir positivement, déjà, ça enclenche un processus de conscience. Donc déjà, la cellule, elle va réagir à ça. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Parce que s'il y a des mémoires, là, j'ai une amie, elle pratique le tai chi intensément depuis 5 ans, et l'autre jour, elle me dit, mais je ne comprends pas, je vis des situations récurrentes dans mon travail. Donc, je lui dis, explique-moi ce que tu vis. Je lui dis, c'est des mémoires. Je lui dis, c'est des mémoires ce que tu vis. Donc, je lui ai dit, il faut que je te libère de ça, je te les enlève. Parce qu'effectivement, elle pratique vraiment, elle a une énergie, enfin, il y a un champ qui est déployé au niveau subtil, mais pourtant, elle continue de vivre des situations qui sont compliquées pour elle au travail et qui sont générées par des mémoires qu'elle porte dans la cellule. Donc, effectivement, ça ne suffit pas. Les pratiques aident à faire monter le taux vibratoire, à nettoyer, à déployer le champ électromagnétique et les corps subtils, mais ça ne va pas nettoyer s'il y a des mémoires en profondeur inscrites, que ce soit au niveau transgénérationnel, des mémoires karmiques ou des mémoires de leçons de vie. Les mémoires de leçons de vie sont individuelles, en fait. La différence entre le karmique et les leçons de vie, c'est ce qu'on a acquis dans d'autres vies personnellement. Donc, des fois, on a des leçons de vie personnelles et on a des leçons karmiques, c'est-à-dire qu'on retrouve des gens dans cette vie-ci avec qui on a expérimenté dans d'autres vies, et ça peut être très compliqué. Voilà, ça peut générer des situations conflictuelles très difficiles et qu'on ne comprend pas. Et souvent dans les familles d'ailleurs, on retrouve des protagonistes qu'on a eu dans d'autres vies. C'est-à-dire que le père, enfin, si le père est dans cette vie, le père, il a pu être le fils dans une autre vie ou le frère. Voilà. Et donc après, en fonction de ce qui a été vécu, eh ben, les relations sont plus ou moins compliquées. Donc, c'est vrai que la structure cellulaire, c'est la clé de l'évolution de l'âme. C'est à partir de la structure cellulaire et à partir de l'ADN que le changement s'opère. Changement de conscience, en fait, tant que ça ne touche pas la structure cellulaire, on va rester en surface de l'évolution. C'est à travers la chimie, la matière, que l'évolution se fait. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce que comme j'avais été éjectée de ma matière et que du coup, j'avais très peur de redescendre dans la matière, parce que la matière, ça avait été une souffrance extrême, du coup, je voulais surtout pas redescendre. Donc, moi, pendant des années, j'étais hors matière. Donc, j'ai une facilité à me balader dans les plans subtils, mais j'ai fini par comprendre que qu'on était là pour expérimenter dans la matière et que le processus de création se fait au cœur de la matière. Donc, l'évolution se fait au cœur de la matière. Les gens me disent, oui, mais moi, je veux me déployer dans la spiritualité. Je dis, mais c'est en descendant dans le corps, dans la matière. oui. Alors, quand tu as dû recevoir toutes ces informations par l'écriture automatique, ça a dû être quand même incompréhensible. Parce que tu touchais quand même un domaine que tu connaissais pas du tout, parce que c'est quand même assez technique, c'est Oui, scientifique. Il faut quand même avoir des connaissances là-dessus pour comprendre ce que ça veut dire, d'écrire quoi, tous ces messages-là. Je comprenais rien. En fait. En 2009, je comprenais rien. J'ai repris mes écrits quand j'ai commencé à recevoir. Alors, j'ai commencé à recevoir des premiers codes en 2014. J'ai commencé à recevoir des codes de lumière. Donc, c'est quoi? C'est de l'information lumière qui m'était donnée par des êtres, donc qui étaient de l'autre côté du voile, cette information permet d'illuminer la matière et de provoquer des changements vibratoires au cœur de la matière. C'est des codes de lumière. Donc, ça fonctionne sous forme informationnelle. C'est de l'information. Donc, certains
vont recevoir du son. Moi, je reçois des symboles, en fait, avec la fréquence vibratoire qui va avec. Donc, en 2015, je finis par recevoir la première série de codes d'activation de l'ADN. J'étais tranquillement dans mon cabinet, j'attendais un monsieur et le monsieur n'est jamais venu. Je me suis dit, c'est quand même étrange, il est toujours à l'heure. Et à peine je me suis dit ça, j'ai été écrasée dans mon fauteuil. Je me suis retrouvée, en fait, on m'a monté avec mon corps de lumière dans un vaisseau, en fait, où je me suis retrouvée avec des êtres. C'était un collectif, en fait, de généticiens. Ils m'ont montré un espèce de cube. Donc, ils m'ont expliqué que c'était un tesseract. Donc, un tesseract, c'est quoi? C'est un hypercube, en fait. Et il traverse l'espace-temps. En fait, il déplace du matériel génétique à travers l'espace-temps et à travers ses formes géométriques. Donc, la géométrie sacrée, elle a une incidence et vraiment, elle est importante au niveau des lois universelles. Donc, ils m'ont montré ça. Donc, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je voyais des symboles, je voyais des suites de nombres, je voyais comme des réseaux. Et ça m'a fait un peu comme dans Matrix, en fait. Hein. J'ai vu des tuyaux qui partaient de ce cube et clac, en fait, on m'a transféré 9 codes d'activation avec les fréquences vibratoires qu'elle est avec. Un mot, j'ai reçu un mot, donc j'avais un papier qui traînait, j'ai vite noté le symbole, je l'ai dessiné avec un mot et le nom du code. J'entendais des syllabes, en fait, les syllabes défilent et j'associe les syllabes et je sais quand c'est juste, en fait. Ça fait un espèce de claque quand le mot est formé. Donc, je me suis retrouvée avec ça. Donc là, il m'a fallu 5 mois pour intégrer cette expérience où j'étais quasiment à l'article de la mort, en fait. Hein. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je rentrais en plus d'une dernière initiation que j'avais vécue en Inde et là, c'était pour moi trop, quoi. C'était too much, l'expérience et ça m'a mis KO pendant 5 mois dans une totale incompréhension de ce que je venais de vivre à nouveau en me disant, mais je ne comprends pas ce que j'ai reçu. Donc, bien évidemment, moi qui suis une rebelle à la base, je me suis énervée en disant, mais moi, je ne comprends rien de ce que vous me demandez, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que vous me voulez, je ne suis pas scientifique pour dessous. Donc, en gros, il m'a fallu un an et demi de travail pour pouvoir, en fait, transmettre ces codes, les donner, en fait, aux gens pour pouvoir. Il a fallu que j'intègre, en fait. C'est-à-dire que les 5 mois m'ont permis d'intégrer énergétiquement ce que j'avais reçu. Donc, une fois que j'avais reçu l'énergie dans mes corps, dans mon corps physique et dans mes cellules, dans mon ADN, il a fallu que je fasse tout le travail de décryptage, ce que c'était. Donc, j'ai pris code par code, à essayer de comprendre, à ressentir l'énergie, à ressentir ce que c'était et à faire des recherches scientifiques sur Internet. Donc, ça m'a fait 1 an et demi. Tu as quand même rien lâché, si je peux me permettre. Parce que tu avais quand même le choix d'omettre ça, on va dire, hein, de mettre ça de côté et de dire non, mais c'est pas pour moi. Mais en fait, ils allaient vraiment au bout. À chaque fois, tu entreprenais quand même ces recherches. J'ai pas eu le choix parce que je vais te dire, on me laisse pas le choix. Un jour, j'étais chez une amie, dans la cuisine, on discutait et d'un coup, j'entends, qu'est-ce que tu fais? Alors, je dis, comment ça, qu'est-ce que je fais? T'en es où avec les codes? Maintenant, il faut les transmettre, il faut les donner. Et je voulais pas, en fait, parce que je me sentais pas prête, je me sentais pas à la hauteur. Voilà, j'ai dit, mais non, mais moi, j'étais bien dans mon cabinet, tranquillement, mais qu'est-ce que vous me demandez? En fait, on me demandait de passer à une autre étape et j'avais pas du tout envie de la franchir, cette étape. Ça m'insécurisait. Chaque fois dans mon histoire et dans mon parcours, on m'a fait passer des étapes qui, aujourd'hui, je comprends, étaient des étapes initiatiques. Donc, l'agression que j'ai vécue à 10 ans était une initiation. Mmh. C'était une forme d'initiation que j'ai compris après par la suite pour traverser les voiles en fait d'illusion et la mort, quoi, hein, qui est l'ultime initiation. Bon, celle-là, c'est l'initiation au sépulcre que a pu vivre le Christ hein, dans la grande pyramide. Voilà, donc il a fallu que je fasse tout un travail symbolique et un parcours initiatique pour
être amenée à ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai rien demandé. Certains font ce travail en conscience, c'est-à-dire demandent. Moi, j'ai rien demandé. Donc, en 2015, quand je reçois ces codes, je comprends absolument pas ce qu'on me donne. Il me faut 1 an et demi. Donc, j'ai compris par la suite qu'en fait, il faut d'abord intégrer l'énergie. Ensuite, la structure, elle mute. La structure cellulaire mute, la conscience s'éveille et la compréhension vient après. Donc, le processus d'éveil, il est toujours de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir soit un événement qui va venir percuter l'individu, donc pour certains, ça peut être des deuils, certains, ça va être la perte d'un travail, quelque chose qui va venir percuter de manière violente l'individu et qui provoque soit une descente, soit un choc émotionnel qui crée une ouverture de conscience. À partir de cette ouverture-là, soit l'individu, il arrive à remonter, il en fait quelque chose, donc ça crée une ouverture de conscience et une ouverture spirituelle, ou soit il se laisse complètement abattre en fonction des ressources que chacun on peut avoir. Et ça c'est vrai que c'est assez, je dirais, personnel, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains ont une très grande force de caractère qui leur permet de dépasser l'adversité, et d'autres, ça va être plus compliqué. Mais fondamentalement, le processus, il est le même pour tous. Donc après, quand ça vient percuter, après, il y a le temps d'intégration. Donc, on va intégrer l'événement et ça crée une ouverture de conscience. S'il y a l'intégration, l'ouverture de conscience va se faire et ensuite, il y a la compréhension de l'événement. Pourquoi on a vécu ça? Quel est le sens dans notre vie? Et ce que ça permet d'ouvrir, quoi, vers quel champ des possibles ça nous amène. En fait, l'éveil de conscience, voilà, c'est trouver le sens, le comprendre, l'accepter et du coup, trouver ce sens-là et avancer. Pour moi, l'éveil de conscience, c'est vraiment descendre dans la structure, à l'intérieur de soi, aller travailler ces mémoires qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous déployer, parce qu'on sent, tout le monde sent intuitivement ce qui bloque à l'intérieur de soi. C'est très rare, finalement, les gens qui ne sentent rien. Très souvent, les gens me disent, mais moi, je sens que j'ai un potentiel, mais j'y accède pas, je comprends pas pourquoi j'y accède pas. Alors souvent, il y a des mémoires dans cette vie-ci, avec des vécus douloureux, et des fois, il n'y en a pas dans cette vie-ci, et ça vient d'ailleurs, ça vient de vies antérieures, donc sur le plan terrestre, mais il peut y avoir aussi, ça j'en ai pas parlé, des autres plans. C'est-à-dire que dans la notion de temps, comme je disais tout à l'heure, le temps est circulaire, ça veut dire qu'on peut avoir des extensions, ce que j'appelle des extensions d'âme, qui sont dans d'autres espaces-temps. Ça, c'est assez étonnant. Ça m'est arrivé une fois, en fait. Je faisais un soin à ma mère et d'un seul coup, simultanément, je l'ai vue sur 5 plans d'existence différents. Alors là, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai vécu ça qu'une seule fois. Je la voyais, je voyais son âme, elle vivait 5 plans différents avec des vies différentes. Donc, ça veut bien dire que la cellule, c'est pour ça qu'on parle de la multidimensionnalité. On parle de l'atome, on parle de la structure de la matière. Les physiciens n'en sont qu'au début de leur recherche. Parce qu'on est, constitué d'atomes, et donc, ils parlent de la multidimensionnalité. Il y a plein de dimensions dans l'atome. Donc là, les chercheurs au CERN, ils sont avec le hadron, là, la machine là, qui sert avec les particules là, de matière, où ils envoient à des vitesses très très puissantes des particules pour voir, pour défragmenter la matière, pour voir jusqu'où ils peuvent la défragmenter. Donc, ils en sont à la 4e dimension actuellement. Ok. Ils ont découvert la 4e dimension, ils ont découvert des choses, mais en fait, ils seront bloqués s'ils n'ont pas l'évolution spirituelle. On ne leur laissera pas accéder à d'autres connaissances. C'est bloqué, en fait. C'est parce qu'en fait, il y a des protections. On ne peut accéder, la connaissance, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça que je parle de la structure cellulaire, parce que pour moi, ça part de là. C'est vrai que la connaissance, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit intérieure, de toute façon, ça vient du fait qu'on est en connexion avec soi-même et qu'on va libérer ce qui bloque en nous, quoi. Et à partir de ce moment-là, on accède à des données sur nous-mêmes. Souvent, on est super étonné de ce qu'on a pu faire dans d'autres vies ou des dons qu'on a à l'intérieur en potentialité.
Moi, j'ai des gens des fois qui me disent mais je ne sais pas ce que j'ai comme don, et je dis bah, vous avez ça, ça, ça. Je dis c'est inscrit dans votre structure cellulaire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas y avoir accès parce qu'il y a plein de blocages. Mais c'est en potentialité. Mais toi, par contre, tu le vois. Alors souvent, alors on me montre, moi je perçois, ça dépend des gens, ça dépend du travail. Des fois on me montre exactement les dons, tout ce qui est tout ce qui est en latence. D'autres fois, pour certains, on va me montrer tout ce qui bloque en transgénérationnel. Après, pour d'autres, ça va être là, il faut travailler sur des mémoires karmiques. Enfin, c'est très variable d'une personne à l'autre, hein, très variable. Donc après, je n'ai pas parlé là des codes ADN, donc je vais peut-être un peu expliquer ça. Alors là, je parlais de l'information. Tout le système, de toute façon, cellulaire, il est basé sur l'information. Ce n'est pas la chimie qui prime, c'est le système informationnel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si la chimie est abîmée, le système d'information, donc la communication intracellulaire, elle est abîmée aussi. Donc, c'est souvent en énergétique, un énergéticien, il va restaurer par le biais énergétique le système d'information. Et ça, c'est vraiment la clé, en fait. C'est l'information qui est primordiale dans l'ADN. C'est pour ça que la musique, par exemple, peut soigner. Parce qu'en fait, ça ne passe pas par le champ mental, ça passe par le champ informationnel. Donc, c'est complètement novateur. C'est ça, la physique quantique, hein. Alors, je n'ai pas expliqué ce que c'est la différence entre la physique classique et la physique quantique. La physique classique, c'est la notion newtonienne, c'est-à-dire que dans la conception de Newton, les objets étaient totalement séparés, sans aucun lien entre eux, et uniquement dans la matière. Dans la physique quantique, on est interreliés, donc il y a des champs informationnels qui nous relient les uns aux autres dans le subtil. À partir du moment où on échange de l'information, là, on échange de l'information, ça passe au niveau subtil et une fois que les atomes sont connectés, une seule fois, ils restent connectés à vie. Donc ça, c'est le système d'intrication cellulaire qu'on va retrouver au niveau de la physique quantique. Et il y a aussi la notion de double, en fait, il y a la corpuscule, donc il y a la matière en physique quantique et il y a l'énergie. En fait, il y a la double notion qu'il n'y a pas dans la physique newtonienne où c'est juste de la matière. Là, c'est ondes, vibrations et matière dans la physique quantique. C'est vraiment la grande différence. Et pourquoi on parle autant de physique quantique aujourd'hui? Parce que les physiciens, aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas que la matière. Il y a le système d'information, il y a l'onde, la vibration. Donc, c'est la grande différence aujourd'hui avec ce qui a pu se faire au début du siècle au niveau de la science. C'est pour ça qu'ils cherchent à ce niveau-là. Ils vont chercher au niveau des atomes. Donc, ils cassent la matière pour aller voir jusqu'où elle est cassable, hein. Elle va être cassable à l'infini parce que l'univers est à l'infini. Donc, l'atome est le miroir de l'univers. Donc, forcément, et c'est ça la multidimensionnalité. En fait, c'est toutes les couches de l'atome. Quand on parle de multidimensionnalité en spiritualité, eh bien, c'est cette notion-là. Et là, on est purement dans le quantique. Et tout votre potentiel, tous vos dons, ils sont en latence, en potentialité, dans le quantique. C'est pour ça que les gens sentent souvent, me disent, mais moi je sens que je peux faire ci, que je peux faire ça, mais j'arrive pas, j'y accède pas. Et certains ne sentent pas, parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Il y a tous les cas de figure, en fait, hein, voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'ADN. Donc, les codes ADN que moi j'ai reçus et que d'autres, hein, je ne suis pas la seule à recevoir des codes d'activation, hein, il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui reçoivent de l'information. Et bien, cette information, elle vient des plans de lumière de 5e dimension, minimum 5e dimension, et elle permet en fait de faire descendre des nouvelles fréquences dans la structure de la cellule. Donc, en faisant descendre
cette nouvelle information, on modifie l'information qui était dans l'ADN et dans la structure cellulaire et ça fait monter le taux vibratoire. Donc, il y a une conformation de la cellule à travers les récepteurs cellulaires dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est eux qui captent l'environnement. Eh bien, ils vont se conformer, ils vont se recalibrer. C'est là où on parle du recalibrage de l'ADN, en fait. Ils vont se recalibrer à une énergie plus haute. Si l'énergie elle est plus haute, ils vont se recalibrer. Donc, ça demande aussi à la matière de pouvoir s'adapter, ce qui explique souvent il y a des symptômes. Les gens sont extrêmement fatigués, ils ont mal à la tête, ils vont avoir des acouphènes. Voilà, il y a tous ces symptômes-là parce qu'effectivement, comme on est dans un plan de densité de 3e dimension et que tous ces codes, ils sont de 5e, voire beaucoup plus au niveau des dimensions, donc ce sont des dimensions beaucoup plus subtiles où la matière est beaucoup moins dense et du coup, bah, ça demande au corps un temps d'adaptation. Ce qui explique pourquoi j'ai été 5 mois très mal parce que j'ai reçu les 9 codes d'un coup et que ma structure, en fait, mon corps, il a eu énormément de mal à intégrer l'information, quoi. Donc moi, j'ai demandé pourquoi j'ai reçu ça et pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un qui était scientifique. Et on m'a dit, mais un scientifique ne pourrait pas comprendre. En fait, il fallait quelqu'un qui soit en capacité, ils m'ont expliqué, de capter le champ énergétique, le champ vibratoire et de pouvoir le retraduire dans la forme physique. Donc, ça m'a demandé tout ce travail d'1 an et demi parce qu'après, une fois que j'avais compris ce que j'avais reçu, il a fallu que je le fasse descendre dans la matière. Pour que ça prenne forme, il faut que ça descende dans la matière. Donc, faire descendre du subtil dans la matière, c'est relativement compliqué. Et ça demande du travail. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail parce que justement, descendre dans la matière, c'était pas simple pour moi. Forcément, en même temps, ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était pour m'obliger encore plus à descendre. C'est un travail d'alchimie, en fait. J'associe toujours à ce travail cellulaire. Pour moi, c'est de l'alchimie. Ce que faisaient les alchimistes à l'époque, au Moyen-Âge, ils travaillaient le plomb et ils le transformaient en or. Ils arrivaient à transformer le plomb en or quand intérieurement, ils avaient fait tout ce travail de transmutation de leur propre matière. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui dans le processus d'éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est de libérer toutes les mémoires qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de rayonner notre véritable essence, donc les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, enfin voilà, tout ce qu'on se traîne, et de dédensifier la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça l'allège. Elle est beaucoup plus légère, donc quand on s'allège, hop, on monte en fréquence. Et donc on monte en fréquence, on quitte la 3e dimension, il y a une nouvelle évolution de conscience qui se fait et on va monter progressivement dans les champs de conscience unifiés de 5e dimension et au-delà, en fait. Donc, c'est ça le travail de transmutation, mais c'est un travail alchimique, en fait. C'est vraiment la même chose. On parlait de 2 brins d'ADN. Est-ce qu'avec tout ce travail, on s'est aperçu qu'il peut y avoir du coup plusieurs autres brins qui apparaissent? Alors, il y en a, oui, qui apparaissent, mais ils apparaissent sous la forme subtile. Ils n'apparaîtront pas sous la forme physique pour les adultes. Certains enfants naissent actuellement il y a quelques enfants qui sont nés avec 4 brins d'ADN. Donc, il y a des scientifiques, une scientifique américaine qui a des prélèvements sanguins où il y a 4 brins d'ADN. Donc, elle travaille aux États-Unis. Voilà, bon, ça ne s'ébruite pas parce que c'est un peu compliqué. Voilà, parce qu'on n'est que sur 2 brins d'ADN. Donc, forcément, c'est des mutants, en fait, mais c'est la nouvelle forme de conscience. Parce que ces enfants arrivent avec une forme de conscience qui est déjà évoluée. À l'époque, nous, on était des enfants indigos. Maintenant, tu as les enfants cristal, tu as les enfants or. C'est la nouvelle génération. Et certains arrivent déjà avec du matériel génétique déployé dans leur structure. Ces enfants-là viennent pour quelque chose de très particulier, en fait. Donc, ça ne sera pas facile pour eux, parce que forcément, ils vont se confronter à la matière. Se confronter à la matière, c'est pas simple. Et ils vont faire bouger les structures, en fait. Parce que leur forme vibratoire, elle est déjà évoluée. Ils ont 4 brins d'ADN.
Donc forcément, ils ont une fréquence très particulière. Donc forcément, ils vont secouer les structures, les vieilles structures, quoi. Après, au niveau subtil, on déploie le troisième, le quatrième brin, enfin voilà. Mais ça ne va pas apparaître dans la forme physique. C'est vraiment, on reste sur les corps subtils. Waouh, qu'est-ce que c'est intéressant. On peut passer à quelques questions, si tu veux bien. Oui. Alors, il y a Equinox sur le forum qui nous dit « Bonsoir à vous deux et merci beaucoup à Fanny pour ses vibras précieuses. » Merci. Merci à Cathy pour sa belle énergie. Que faire quand la situation terrestre est délicate? Pas de boulot, pas de mari, pas d'argent. Ce n'est pas très grave, j'avance au jour le jour, mais dans notre société, ce n'est pas suffisant. Ok, j'aime la peinture, la nature. Ok, je m'informe comme je peux pour comprendre. Pas de stage, pas d'argent, pas de thérapeute pour débloquer une bonne fois pour toutes cette situation qui s'éternise. Quels conseils pratiques à faire toute seule? Tout est en toi. Tu projettes à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. L'abondance est là. Ok, ça paraît évident. Et pourtant, l'univers répond à tout. Ok. Qu'est-ce qui bloque pour empêcher le changement? Quelle pratique gratuite à mettre en place pour sortir la tête de l'eau? Merci à vous deux. J'espère toujours. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, si ça ne se concrétise pas dans la matière, c'est que déjà, il y a un souci de descente, d'incarnation, d'ancrage. Donc déjà, il faut aller vérifier si l'ancrage est bon. Souvent, je m'aperçois que 90% des gens ne sont pas dans leur matière. C'est-à-dire que l'âme, au moment de s'incarner, elle a eu peur de descendre et il y a une partie qui reste au-dessus. Donc déjà, la première chose, c'est de vérifier ça. Et ça, c'est compliqué, seul, on ne peut pas. Donc c'est sûr que là, et donc si il y a la moitié qui est hors matière, ben, on ne peut pas concrétiser. On ne peut pas se concrétiser et se réaliser entièrement dans la matière. C'est pas possible. Donc là, quand j'entends ça, quand il n'y a rien qui se concrétise dans la matière, il y a forcément des mémoires, il y a quelque chose qui empêche ça. Donc ça, effectivement, ça demande de se faire aider. Pour ça, parce que sinon, seul, il peut y avoir un processus de conscience, mais ça ne suffira pas, effectivement. C'est vrai que moi, je rencontre des gens, parce que souvent, les thérapeutes, les conférenciers disent oui, mais vous avez tout en vous. Oui, c'est vrai, on a tout en nous. Mais quand on n'y accède pas, quand on n'y arrive pas, eh ben, des fois, c'est désespérant. Et moi, souvent, je dis à des thérapeutes, c'est bien gentil de dire aux gens, oui, tu as tout en toi, sauf que s'il y a des mémoires, on n'y accède pas. Et que ces mémoires-là, il faut les libérer pour pouvoir concrétiser et réaliser qui on est. Et ça, c'est une grande souffrance parce que moi, ça m'est arrivé de me faire aider et les gens me disaient, oui, mais ouvre ton cœur. C'était à une époque où j'y arrivais pas. Et je dis, mais ça veut dire quoi ouvrir son cœur? Tu me dis ça, mais c'est du charabia pour moi. Ça veut dire quoi ouvrir son cœur? Je l'ai compris bien après. Mais sur le moment, j'avais pas la conscience qui faisait que je pouvais comprendre ça. Donc c'est vrai que moi, souvent, je ramène aux mémoires parce que dans la concrétisation et la réalisation personnelle, il y a forcément, si on n'y arrive pas, des blocages à l'intérieur de soi et il faut aller les chercher. Et seul, c'est compliqué parce que si on y arrivait, ben, on le ferait, quoi. Ouais, bien sûr. On a besoin, même moi, hein, je me fais aider par des thérapeutes compétents, parce qu'il faut des thérapeutes avec un certain niveau vibratoire qui puissent m'aider quand je repère. Alors moi, j'ai la possibilité de voir ce qui bloque, j'ai cette chance-là, sauf que même en voyant ce qui bloque, des fois, j'arrive pas à débloquer. Il faut l'aide extérieure, quelqu'un qui va venir m'aider à débloquer la structure cellulaire. Après, ça se débloque très vite, mais voilà, il y a besoin d'une aide extérieure souvent. Et c'est pas seul. Parfois, on tourne en rond en fait, parce que des fois, on voit pas vraiment et on s'épuise, quoi. Donc là, pour répondre à la question, d'abord essayer de faire un travail seul d'enracinement, d'ancrage. Mais si le travail ne se fait pas, s'il n'y a rien qui se passe dans la matière, effectivement, il faut aller voir. Il faut aller voir ce que c'est. Ouais, merci. Alors, il y a Pascal aussi qui nous dit « Bonsoir, qu'entendez-vous dans
faire descendre dans la matière. De quelle manière? Étude, manière intellectuelle? Merci. Alors, oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est vibratoire en fait. J'ai connu des gens qui avaient fait tout un travail subtil. Donc, ils avaient été voir des énergéticiens, il y avait plein de choses au niveau subtil et ils me disaient, mais il n'y a rien qui se concrétise. Je ne comprends pas. Avec tout le travail que j'ai fait sur moi, il n'y a rien qui se concrétise dans ma vie, quoi. Je ne vois pas le changement. Et effectivement, quand j'ai regardé, alors moi, je voyais tout le déploiement au niveau du champ de l'invisible, donc dans les 97% de l'ADN, c'était installé. Il y avait un énorme déploiement, mais après, il faut ramener ça et faire descendre dans le corps physique. Il faut habiter, incarner. Donc c'est ça quand je parle de faire descendre dans la matière, c'est d'aller chercher l'information subtile et la ramener dans le corps physique pour pouvoir en fait déployer le processus de création. C'est la création dans la matière, la création consciente. On parle de l'abondance, on parle de plein de choses, de la loi de l'attraction. Tout ça, c'est super. Mais alors, évidemment que si on pense positivement, ça va aider à créer positivement. Ça va aider, ça va enclencher la loi de l'attraction et la loi de la création. Mais encore une fois, si l'état d'être correspondant, c'est-à-dire dans le corps physique, dans les cellules, il n'y a pas la vibration, eh ben on va pouvoir émettre des intentions ad vitam aeternam sans que ça se concrétise à l'extérieur. Souvent, il y en a qui me disent, mais moi, je ne comprends pas, j'utilise la loi de l'attraction, je suis connectée à la loi de l'abondance et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Ben non, parce que ça fonctionne, en fait. L'univers fonctionne avec la résonance. Hum, On est dans de la biorésonance. Et donc, dans la bio, donc dans la matière, dans le corps physique. Et ça, pendant très longtemps, moi, j'ai eu du mal à comprendre parce que j'étais que sur les plans subtils. Alors, je vivais mon truc, hein, j'étais bien là-haut. Hein. J'étais bien, sauf qu'à un moment donné, on m'a dit, ben non, maintenant, ce qu'on te demande, c'est d'aller, tu vas aller enseigner, tu vas aller faire ça. Et je dis, ah non, non, mais moi, j'ai pas envie. Je suis très bien là où je suis. Je me baladais, je faisais des soins, donc j'étais ravie. Sauf que, en fait, ce qu'on me demandait, c'était de descendre dans la matière et je voulais pas y aller. Sauf que c'est dans le processus de création, il se fait dans la matière. Et après, il y a énormément de plaisir, finalement, à être dans la matière et à créer sa réalité. Mais encore une fois, pour créer sa réalité, il faut libérer ce qui nous bloque, quoi. Sinon, on n'y accède pas et on reste dans de la frustration, dans de la déception. Voilà, hein, c'est valable pour tout le monde. Hein. Moi, il y a des choses sur lesquelles je travaille encore sur moi parce que je sais de quoi je suis capable, je sais le potentiel que j'ai et je vois qu'il n'est pas déployé comme je voudrais. Et parce qu'il y a des mémoires qui bloquent. Donc, je travaille pour libérer toutes ces mémoires, pour oui, que le oui, oui. processus de création puisse vraiment se faire, quoi. Mm. La création, elle s'installe dans la matrice, dans le ventre. Donc, c'est vraiment c'est de là que part vraiment tout le processus de création. Et après, il y a le processus de conscience, il y a la pensée positive, tout ça, tout l'état d'être qui enclenche et qui aide à la création. Et en fait, c'est un mouvement continuel, en fait, hein, de va-et-vient entre la création et la pensée consciente. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande, faut pas, enfin, ça demande quand même un travail sur soi. Ça, c'est sûr. D'enclencher, Mm. déjà d'enclencher, de le vouloir, d'y aller, c'est un processus. Hein. C'est un processus. Ouais, absolument. Alors, il y a Val qui nous dit bonsoir à vous deux, merci pour ce sujet très intéressant. Est-ce que les médicaments, les vaccins modifient notre ADN? Si oui, peut-on inverser les effets? Est-ce que les codes d'activation peuvent aider à guérir d'une maladie ou faut-il avant tout comprendre ce que la maladie nous apporte comme message? Merci. Alors oui, les vaccins, oui, ils modifient la structure cellulaire, ça c'est clair. Hein, maintenant, on le sait. Il y a des scientifiques comme le professeur Joyeux qui alertent suffisamment, plus
plein d'autres médecins qui parlent de ça, hein, du fait que, en fait, c'est le système immunitaire qui va être complètement bombardé et qui ne répond plus. Donc, on sait aujourd'hui que dans la structure cellulaire, le processus, le système immunitaire, il a vraiment une importance capitale. Donc, quand il est bombardé d'informations et notamment de cochonneries, parce qu'il y a il y a des produits quand même dans les vaccins, on sait aujourd'hui que c'est nocif, et ça attaque le système immunitaire, ça provoque certaines maladies, hein. Par exemple l'hépatite B, le vaccin de l'hépatite B, pour beaucoup, ça a déclenché la sclérose en plaques, quoi. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Après, quand ça s'installe dans la matière, pour les gens, il y a aussi quelque chose, ça vient effectivement parler et dire quelque chose pour la personne. Certains ont eu des cancers et s'en sont sortis parce que ils ont compris, il y a eu tout le processus qui leur a permis de faire un éveil de conscience et ils ont guéri. C'est pas valable pour tout le monde et parfois même certains qui ont fait un vrai processus d'éveil de conscience partent quand même. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est que malgré tout le chemin qu'ils ont pu parcourir, ils passent de l'autre côté. C'est qu'à un moment donné, le corps, il est trop usé, il est trop abîmé et il ne peut plus fonctionner. Donc la structure cellulaire, voilà, elle est saturée et l'individu ne peut pas aller au-delà. Il faut savoir que la matière, elle a quand même ses limites. Donc même s'il y a tout le champ de conscience qui est éveillé, au niveau de la matière, si elle est trop abîmée, on ne pourra pas. Voilà, il y a des degrés où on peut inverser le processus. Il peut y avoir aussi des guérisons spontanées. Ça dépend du processus de l'âme. Moi, j'ai eu une dame qui est arrivée dans mon cabinet qui avait eu un cancer. J'ai entendu, elle est guérie. Alors moi, j'ai cru qu'elle était guérie physiquement. Elle n'était pas guérie physiquement. Elle a été guérie au niveau de l'âme. Ce qui fait que donc elle était dans un processus de rémission quand elle est venue me voir. Quelques temps plus tard, elle retombe malade, donc on m'appelle et je dis c'est le cancer qui reprend. On me dit mais non, c'est pas ça du tout. Et puis c'est avéré que c'était ça. Elle est partie, les gens m'ont dit elle est partie dans un état de paix. C'était incroyable de la voir. Et elle m'a appelée, elle me dit écoute, il se passe un truc, je ne vois pas ce que c'est. Je lui dis tu as de la colère, je lui dis est-ce que tu sais ce que c'est? Je lui dis il faut régler un événement. Elle me dit ouais, je sais ce que c'est avec mon fils. Elle a appelé son fils, son fils est venu la voir, elle a réglé ce qu'elle avait à régler et elle est partie, elle était guérie en fait. Le processus s'était fait avant et elle est partie en paix. Mais voilà, c'était pas, moi je pensais qu'elle était guérie dans la matière et non, la matière était trop endommagée. Par contre, elle était guérie au niveau de l'âme. Donc l'expérience était intégrée, son âme avait intégré ce qu'elle devait intégrer. Donc on peut régler, on peut soigner avec l'énergétique, le vibratoire, on peut se faire aider avec la médecine douce, mais si le corps est trop endommagé, parfois on est obligé de basculer dans la médecine allopathique. Et si c'est trop abîmé, c'est trop abîmé. On ne peut pas restaurer les tissus. J'ai eu le cas d'une autre dame qui m'appelle, qui me dit cette personne-là, c'était une jeune femme de 27 ans qui était à l'hôpital. Il s'acharnait en fait sur elle. Et elle voulait absolument que je fasse. Je lui dis non, elle va partir. Et je lui dis il faut la laisser partir. Elle est en train de partir. Elle me dit mais non. Alors elle savait que j'étais en lien avec des praticiens qui pratiquent la médecine quantique. Et je lui dis non, là, ça ne sert à rien. Je dis, le processus s'est enclenché, elle est morte le lendemain. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, vous le saviez? Je lui dis oui. Je dis, je regarde à distance le taux vibratoire en fonction du taux vibratoire des gens. Je sais que la matière est trop endommagée et qu'à un certain seuil, on ne peut plus rien faire. D'accord. Oui, ok. Merci pour ta réponse. Il y a Eden Blue qui nous dit si vous recevez des codes depuis 2013, combien y en a-t-il? Où peut-on les trouver pour les intégrer? Merci. Ah, c'est Marie-France, son prénom. Alors, j'en ai reçu quelques-uns. J'en ai reçu la première fois 9. J'en ai reçu une deuxième série de 9. J'en ai pas reçu tant que ça, mais parce que quand je les reçois, ça me demande un travail d'intégration, enfin un grand travail de recherche.
Donc les premiers, ils ont été, je fais des ateliers, des stages, je les transmets en présentiel. Ça se fait qu'en présentiel parce que justement, je touche les gens et je travaille sur la structure cellulaire des gens. Donc, il faut qu'ils l'intègrent dans leur anatomie vibratoire. Donc, forcément, ça, je le fais en présentiel. Après, au niveau des codes, les autres, j'ai pas encore travaillé dessus. Il m'avait donné ça, en fait, j'étais chez une amie et ça a été assez incroyable. On était montés, on avait fait un travail vibratoire, on était montés et c'est des êtres qui venaient d'un autre espace-temps qui me les ont communiqués. Ils ont profité en fait de cette fenêtre vibratoire pour m'atteindre. Ils m'ont dit, on ne pouvait pas sinon tu étais trop basse vibratoirement. Donc on profite de cet espace temps qui a été ouvert pour arriver vers toi. Il y avait un décalage temporel de 3 années. Ça veut dire qu'ils venaient. J'ai senti 3 ans de futur, qui venaient du futur. Ils m'ont Mhm. dit 3 ans pour travailler dessus. Bon, il m'a fallu quand même aussi intégrer ça et je ne pouvais pas travailler dessus tellement c'était puissant vibratoirement. Je travaillais une demi-heure sur un code et j'étais assommée pour le restant de l'après-midi. Donc, il a fallu que je change vibratoirement pour pouvoir voilà, commencer à travailler dessus. Ça me demande en fait un processus d'évolution personnelle. C'est jamais, c'est jamais anodin, quoi. C'est de l'information, c'est de la lumière. Donc la lumière, elle descend, elle informe la matière, mais ma matière, elle est comme la vôtre, elle doit intégrer l'information. Donc Ouais. du coup, en fonction si l'énergie est très très haute, je ne sais pas de quelle vibration ça venait, hein, de quel niveau vibratoire, si c'était la sixième, septième, je ne sais pas, ils ne se sont pas présentés, je ne sais même pas qui c'est. Je sais simplement que c'est de la lumière parce que j'arrive à déceler si c'est de la lumière ou si ça ne l'est pas. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Si tu sais pas forcément la source qui vient te transmettre ces codes, euh, ça peut être aussi peut-être Malveillant. des choses un peu malins qui en fait essayent de transmettre des choses pas forcément. Mais toi, tu sais faire la différence. Tu sais. Oui, parce qu'en fait, il y a une qualité vibratoire Oui, particulière à l'amour. Et cette qualité-là, les êtres qui sont de l'autre côté ne l'ont pas. Ils ne la rayonnent pas. Donc, c'est une fréquence particulière. Et ça, d'accord. moi, je la détecte. J'ai eu, au tout début, quand je commençais à canaliser, des incursions dans mon canal d'êtres qui n'étaient pas bienveillants. Je l'ai senti instantanément. Et j'ai fermé. J'ai dit stop, j'arrête. Et j'ai été une fois justement avec une amie et on travaillait en énergétique, mais moi, systématiquement, je protège l'espace vibratoire quand je travaille. Et là, c'est vrai qu'on discutait et c'est parti et on ne l'a pas fait. Et là, j'ai vu deux êtres arriver qui n'étaient pas du tout dans la lumière. Ils venaient chercher, j'avais reçu, on m'avait donné des clés et de l'information. Ils m'ont dit on les veut. Je dis non, vous les aurez pas. Et mon amie ne les voyait pas alors elle travaille en énergétique à des niveaux très élevés et elle les voyait pas. C'était marrant parce que moi, je les ai vus clairement et elle n'a pas senti, elle, par contre. Mais après, c'est vrai que, bon, bah, on leur a dit, elle leur a dit non, vous n'avez pas le droit, c'est pas aligné sur les lois universelles et ils sont partis. Ils ont insisté un peu et j'ai dit, de toute façon, vous pouvez insister, vous n'aurez rien. Mais ils sont venus puis ils sont repartis, quoi. D'accord. Et après, quand on les embête pas, voilà, hein, Hmm. reste tranquille, quoi, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui revient très régulièrement. Les gens me disent, mais comment vous savez que c'est de la lumière ce que vous recevez? Ben, en fait, c'est juste que l'amour, ça a une fréquence, une vibration. Et cette fréquence-là, je la connais. Donc, s'il n'y en a pas d'amour, je vais le sentir. Hmm. S'il n'y a pas de bienveillance, je vais le sentir. Et dans ce cas-là, je referme tout. Ouais, ouais. Tu disais tout à l'heure qu'en présentiel, tu transmets ces codes. Est-ce que ce sont à des personnes qui sont quand même avancées spirituellement dans l'éveil de conscience? Oui, il faut. En fait, c'est pas. J'aime pas dire avancer ou pas avancer. Mhm. Plus en fait, si les gens ont fait un travail sur eux. Parce qu'en fait, j'ai eu une dame en janvier de l'année dernière qui a débarqué dans un atelier. Quand j'ai posé les mains sur elle, j'ai dit mais tu n'as jamais travaillé sur toi. Elle me dit non. Alors je dis
Ça, c'est incroyable. Je dis que tu as réussi à arriver jusque-là. Parce qu'en général, les êtres de lumière avec lesquels je travaille, ils freinent et les gens qui ne doivent pas venir, ils bloquent. Elle est passée. Donc, je lui dis, si t'es passée, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, elle avait une extension d'âme qui demandait à être réalignée et c'est ce qui s'est fait en fait. Par contre, ça a été très compliqué pour elle. Je lui ai dit, tu vas morfler parce que ils travaillent sur la structure dans le corps Oui. physique. Et ça a Mm. été extrêmement difficile pour elle pendant des mois. Je lui dis forcément, je lui dis, tu vas avoir une accélération du nettoyage cellulaire. Ce que tu aurais pu faire sur 2 ans, tu vas le faire en 3 mois. Donc, je lui dis, attends-toi à ce que ça soit compliqué. J'ai des gens qui ont fait des vols planés, qui sont tombés. Il y en a qui se sont massacrés. Enfin, certains, ça a été extrêmement compliqué. Là, j'ai fait une dernière session à Paris. Il y a 2 gens, 2 personnes qui, suite à l'atelier, il y en a 2 qui sont en arrêt maladie, tellement c'est compliqué à intégrer dans leur structure. En fait, ça dépend si la personne est prête. Mais même si elle est prête, le corps doit intégrer la fréquence. Et les gens qui sont en arrêt, là, c'est parce qu'il y en a une, je lui dis, tu étais prête à l'intégrer. Et ta vie va changer. Elle me dit, ouais, mais alors là, elle me dit, je dis, c'est tout d'un coup, ouais. Si tu es prête, je dis, après, je ne dis pas que c'est facile l'intégration. Hein. Loin de là, parce que moi, j'ai ramé. Hein. Donc, il faut vraiment être prêt. Certains me disent, il ne se passe rien. Certains, il n'y a D'accord. rien. Certains, pour eux, il n'y a rien. D'autres, il se passe plein de choses. C'est variable d'une personne à l'autre. C'est vrai D'accord. que c'est très particulier, c'est des codes de 5e dimension et ils agissent sur les plans de l'ADN, du corps physique. Donc, après, certains, ils me disent, bah, moi, je ne sens pas grand-chose. D'autres, il y avait beaucoup de thérapeutes, ils m'ont dit, mais ça a décuplé mes soins, mes capacités de thérapeute. D'autres me disent, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc après, certains, ça bouleverse complètement leur vie. Ils me disent, mais oh, je sais plus où j'en suis, je suis larguée. Enfin voilà. Donc ça. Oui, oui. Il y a Brigitte qui demande si on peut avoir un soin individuel à distance. Oui, je fais qu'à distance de toute façon maintenant, les soins individuels. Je ne les fais plus en présence parce que j'ai plus de cabinet. Et parce que je travaille avec le champ quantique et donc il n'y a pas besoin d'être en présence. Je peux avoir des gens en Australie, enfin j'ai des gens aux États-Unis, j'en ai un peu partout et j'ai pas besoin d'être en présence. Et je dirais même que je vois plus de choses à distance qu'en présence. Et je peux vous dire, pour avoir testé les deux, puisque la semaine dernière, je l'ai fait cette fois-ci, je l'ai fait à distance, et je peux vous dire qu'effectivement, ça dépote beaucoup plus, encore plus, quoi. C'est... Ah ouais, ouais, ouais. Donc, si vous avez envie de contacter Cathy, vous avez ses coordonnées, son lien sous la présentation de la vidéo. Voilà. Alors, il y a quelques personnes par-ci, par-là, dont j'ai pas tous les prénoms parce que je les revois plus, mais certains qui te connaissent d'abord, qui te saluent. Donc, il y avait quelqu'un sur le forum d'ailleurs qui s'appelle Brigitte, entre autres. Il y a Pauline également. Et certains donc demandent quand tu refais des ateliers. Alors, je fais des ateliers bientôt avec le grand changement. Donc, il y aura, je ne sais plus ce que c'est les dates, là, c'est en octobre. Hein. Alors, on fera une prochaine conférence et justement, ça sera l'occasion d'en parler, puis ça sera en octobre. Et cette Vibra conférence, la prochaine, ça sera le 1er octobre. Donc, ça va s'appeler de la libération à la création. Et ça sera donc l'occasion, effectivement, de parler de ces ateliers. Voilà, donc j'en refais. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je travaille, en fait. Mmh. En parlais déjà, hein, j'amène une thématique et ensuite moi je passe pas, alors là c'est vrai que je parle beaucoup en conférence, mais lors des ateliers, je parle pas tant que ça, c'est beaucoup du travail sur soi et du ressenti et du travail énergétique pour libérer, de libération, pour pouvoir aider les gens justement à concrétiser, quoi, hein, parce qu'en fait, on a tous envie de se déployer, on a tous envie de vivre l'abondance et donc les ateliers que je propose, c'est beaucoup, beaucoup d'expérientiel. Je parle pas beaucoup parce que finalement, j'ai pas grand-chose à raconter. En tout cas, au niveau de la connaissance, elle descend en canalisation, mais je l'ai pas.
je dirais c'est pas quelque chose que j'ai pas passé des années à étudier comme certains peuvent avoir des érudits au niveau de la spiritualité. Moi, c'est pas mon cas. J'ai tout vécu dans l'expérience, donc c'est ce que je transmets. Moi, je transmets de l'expérience aux gens, en fait. Mhm. Ah oui. Mhm. Donc sur ce que je vois quelques personnes aussi qui disent qu'ils vont te contacter pour un soin aussi individuel. Donc sous la présentation de la vidéo, j'ai mis ton site internet qui est katytolois.com. C'est bien ça, hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà, d'accord. Voilà. D'un coup, je me dis, mon Dieu, si je me suis trompée, j'ai pas posé la question avant. Mais c'est parfait. Donc, vous avez les bonnes informations. Dans la fiche contact, c'est ton mail directement et voilà. Donc, c'est parfait. Donc, Savannah, Domari, j'ai été secouée, surtout que je faisais à ce moment-là, pardon, une retraite yoga et j'ai laissé couler depuis. J'attends les ateliers prochains de Cathy. Bah, super. Il y a plein de personnes qui te connaissent, donc c'est chouette. Quels ateliers, parce que les derniers ont été particulièrement costauds. Ouais. Même moi, j'ai été secouée bien sévèrement, quoi. Donc, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, j'ai expérimenté sur Internet. Au début, je faisais beaucoup de travail en présence. Donc, je Oui. faisais des ateliers et je faisais des Oui. soins. Donc, comme beaucoup de thérapeutes, j'avais un cabinet et voilà. Et quand on m'a proposé d'intervenir sur Internet, j'y croyais moyennement, en fait, au début. Et en fait, je suis bluffée parce qu'il se passe vraiment des choses incroyables. Et il y a vraiment des rendez-vous, je dirais, cosmiques et les êtres de lumière, ils descendent. Et justement, le nombre, le fait qu'on soit nombreux, ça décuple les énergies et c'est assez magique ce qui. Mm. Et les gens m'expriment vraiment par mail, ils m'envoient leurs témoignages et il se passe vraiment des beaux changements pour certains, quoi. Mm. Encore une fois, certains me disent il ne se passe rien. C'est toujours très subjectif parce que s'il y a des blocages à l'intérieur, on a beau faire des choses, eh ben, il faut aller voir précisément. Parce que c'est vrai que le travail de collectif, il est ciblé. Mais après, des fois, il y a du travail individuel à faire parce que parce qu'il y a des choses individuelles à libérer, quoi. Et donc ça, sur les ateliers, ça va être quelque chose de collectif. Donc, ça ne va pas être individuel, ça ne va pas être ciblé sur la personne, ça va être du global et du collectif. Donc, je le précise parce qu'effectivement, il y a des gens qui me disent oui, mais moi, j'ai rien vécu, il ne se passe rien. Alors, déjà, souvent, on me dit ça, mais ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas qu'il ne se passe rien. Ouais, Parce c'est que vrai. des fois, c'est très subtil. On ne va pas voir au premier abord. Des fois, ça m'est arrivé de recevoir des soins et de me dire, mais en fait, il ne s'est rien passé du tout. Et quelques temps plus tard, je me surprends à me dire, ah non, mais là, avant, je faisais ça et je ne le fais plus. Et des fois, c'est très subtil. Les changements sont intérieurs, en souterrain. Et c'est des mois plus tard, des fois, qu'on se rend compte que, bah non, là, il s'est passé un truc, mais on l'a pas vu, quoi. Alors, ça doit intriguer parce qu'il y a Nadine qui dit ça veut dire quoi secouer? Quels sont les effets? Alors, tu l'as un peu expliqué déjà tout à l'heure. Ça peut être une grosse fatigue physique. Sur les ateliers ou sur les codes ADN? Et on va dire sur les ateliers parce que les codes, c'est quand même pour des personnes un peu Alors, plus. les ateliers, oui, oui, j'ai une dame, par exemple, j'ai fait un travail en mai sur l'ouverture du cœur. Il y a une dame, alors là, par contre, elle m'a contactée tout de suite. Elle a eu sa cage thoracique qui a gonflé. Elle a eu des. Alors, elle, c'était incroyable. Donc, elle a paniqué, bien évidemment, elle avait mal. Donc, elle m'a envoyé un mail. Je lui ai dit, écoutez, je me branche tout de suite et je regarde. Et donc, en fait, elle avait une ouverture de cœur. Donc, j'ai retravaillé sur elle. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, ça va se poser. Effectivement, ça s'est posé. Et elle m'a dit, mais je vis maintenant. J'ai basculé dans un espace de compassion qui est assez étonnant, quoi, incompréhensible au démarrage. Elle a eu très, très peur parce que forcément, il y avait des symptômes. Puis là, franchement, c'était physique. Donc, mais voilà, c'est un exemple. Après, d'autres m'ont dit, mais j'étais KO, comme si j'avais été passée au rouleau compresseur. Alors, il faut savoir que plus vous allez avoir cette sensation-là, plus ça veut dire que vos cellules ont reçu d'informations. Donc, le travail est en train de se faire. Quand on est épuisé pour vraiment euh, se sentir comme ça, comme si on était passé au rouleau compresseur, ça veut dire que là, vraiment, l'information, elle est passée, quoi. Après, il faut l'intégrer.
Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de chacun. Alors, il y a une moyenne entre 2-3 semaines, quoi. D'accord. Parce que c'est un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire, c'est 3 semaines, 21 jours. Mm. Voilà, c'est le cycle classique pour Mm. la cellule, elle se Ah, quoi, ouais. elle se régénère. Voilà. Ça peut- Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, les ateliers commenceront pile poil dans un mois, le jeudi 18 octobre, et à raison de chaque de- semaine pendant trois semaines en fait, puisque c'est 3 ateliers. Hmm. Allez, on va prendre une dernière question de Sandra, qui nous dit: bonsoir Cathy et Fanny, merci pour cette conférence. Depuis 2012, j'ai vécu une succession d'événements très douloureux. Je ne gérais plus rien, je ne pouvais plus sortir de chez moi. C'était comme si je tombais dans un puits sans fond, sans rien pour me raccrocher. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol et mes mains dans le mur. J'espérais mourir chaque jour. J'étais dans une dimension que je ne souhaite à personne. En 2016, au plus bas de mon état, j'ai été emplie de lumière, dans une plénitude infinie. À côté de moi, un ange avec des ailes lumineuses était recroquevillé et il pleurait. Une petite voix me disait de ne pas prendre de médicaments. Les jours qui ont suivi, je suis tombée sur LGC, donc le grand changement. Ce n'est pas un hasard, je pense. Qu'en pensez-vous? Merci de m'éclairer sur ce cheminement douloureux. Alors, 2012, ça a été une bascule, puisque ça a été ce qu'on appelle la précession des équinoxes, la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Donc, on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Alors, l'ère du poisson, c'était l'avènement christique, et l'ère du Verseau, c'est l'avènement de l'ère universelle. Donc, on a tous entendu parler du 21 décembre 2012, où certains allaient jusque dans leur conjoncture à dire que c'était la fin du monde. Non, c'était la fin d'un cycle cosmique de 5000, je ne sais plus combien d'années, c'est voilà, 5600, je crois. Donc, ça marquait en fait la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle avec un changement vibratoire conséquent. C'était aussi la fin du calendrier Maya 2012. C'est pour ça que souvent les gens disaient que c'était la fin du monde. Non, c'était pas la fin du monde. C'est simplement que on a changé d'état vibratoire. Donc forcément, ceux qui n'avaient pas fait le travail, ça a été très compliqué pour eux. Donc ça peut occasionner des nuits noires de l'âme. C'est ce que probablement vous avez vécu, une nuit noire de l'âme. Donc ça veut dire quoi? C'est une traversée du désert intense, la mort, parce que dans la structure cellulaire, probablement, il y avait des choses, des mémoires très fortes et qu'elles n'ont pas été évacuées avant. Donc, le taux vibratoire de la planète, il augmente le taux vibratoire sans arrêt, qui explique pourquoi il y a des grands changements planétaires, il y a des tremblements de terre. Il se passe plein de choses à l'heure actuelle, au niveau des changements climatiques aussi. Donc le taux vibratoire de la planète, il augmente. Donc ça augmente de manière générale sur tous les règnes, règne animal, végétal, humain et minéral. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas le boulot, pour certains, ça va densifier encore plus, ça va vous alourdir. Certains me disent ils sont très lourds, il ne se passe plus rien. Ben non, parce qu'en fait, les mémoires, la lumière, le taux, la montée du taux vibratoire, c'est de la lumière. Et donc, la lumière, elle vient éclairer la matière. Et si la matière, elle n'a pas été libérée avant et dégagée, s'il y a plein de mémoires à l'intérieur, eh bien, ça vient alourdir, ça vient remonter toutes ces mémoires à la surface. Donc après, il faut faire le travail de dégagement. Donc, c'est probable que là, c'était le cas. S'il y a des mémoires de vie antérieure très, très lourdes, ça fait remonter cet état-là. Et c'est ce qu'on dit, c'est la nuit noire de l'âme, quoi. Donc, c'est particulièrement douloureux, difficile à vivre. Effectivement, on a envie de se foutre en l'air. Et dans ces cas-là, il faut aller voir quelqu'un qui travaille sur les mémoires cellulaires, qui peut vous aider. Donc, il peut y avoir, ça peut être la kinésiologie peut aider au démarrage. Hein. Elle fait un travail, la kinésio, sur la libération aussi. Hein. Il y a le FT, mais le FT, ça va travailler plus sur l'émotionnel. On est plus
Donc après, il faut aller voir ce qui se passe quoi derrière. Justement, tout à l'heure, quelqu'un posait la question, est-ce que aussi le MDR Alors peut avoir... le MDR, ça travaille plus sur le système neurovégétatif, le système sympathique et parasympathique. C'est c'est assez utile dans les chocs et les traumatismes. Tu as des programmes au niveau, on travaille sur les nerfs optiques. C'est des mouvements oculaires qui vont déprogrammer de façon très profonde le cerveau. Donc oui, oui, ça va travailler sur des chocs et sur des mémoires. Oui, le MDR aussi, c'est bien. Mm. Il y a plusieurs techniques, hein, il n'y en a pas qu'une. Hein. Après, il faut que la technique, elle travaille en profondeur dans la cellule. Si elle ne travaille pas en profondeur, ça va libérer des choses, mais après, ça ne libérera pas ce qu'il faut quoi, hein, pour que la personne puisse accéder et créer sa vie, quoi, accéder à ce qu'elle a envie. Quoi. Hmm. Mm. Voilà, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup Ben, pour ce partage ces questions. et pour toutes les questions et l'interaction qu'il y a eu avec vous tous. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de rentrer en contact avec Cathy, ben, n'hésitez pas, vous avez ses coordonnées, sa page Facebook aussi. Et si vraiment vous ne trouvez pas, je le dis toujours, si vous ne trouvez pas son mail ou ses contacts, envoyez-moi un mail, je le transférerai, je vous donnerai ses coordonnées, vous inquiétez pas. Je suis là aussi pour ça. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt, Cathy. Ben, oui. Oui, parce que moi, c'est vrai que en entendant encore tout ça, bah, ça me donne encore envie d'aller aussi beaucoup plus loin avec toi. C'est merveilleux la mission que tu as, parce que c'est quand même une mission, hein, et pas des moindres. Si c'est une mission, enfin oui. Enfin, après, moi, je suis venue pour aider la planète à évoluer et pour aider les individus à évoluer. Voilà. Après, c'est ce qui me plaît, hein, donc j'essaye de transmettre aussi simplement les choses parce que moi, je transmets mon expérience. Je trouve que c'est toujours intéressant, Oui, le vécu. C'est plus intéressant et plus interactif en fait pour les gens aussi qu'une thématique un peu mentale où je ne vais pas faire un exposé sur les cellules quoi. ouais, ouais, bien Je sûr. parle de ma connaissance à moi et j'essaye de la transmettre simplement. Voilà. Mhm. Voilà, voilà. Donc, ça sera pareil dans les ateliers. Hein. Ceux qui me connaissent, voilà, il faut l'expérimenter une fois peut-être. Après, vous verrez si ça vous correspond. Certains, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils cherchent, donc c'est OK aussi. Ouais, On est suffisamment de thérapeutes pour pouvoir répondre aux besoins de chacun et c'est ça qui est super. Et puis, oui. ils vont se sentir appelés par certains thérapeutes, d'autres par d'autres et c'est OK, quoi. C'est Mhm. ça qui enrichit aussi. Hein, donc, et puis, on peut travailler avec un thérapeute pendant un certain temps. Et moi, ça m'arrive de dire à des gens, ben non, là, je ne peux pas vous aider au-delà, il faut trouver quelqu'un d'autre qui continue de travailler avec vous. Ça fait partie aussi du processus d'évolution. Rien n'est statique, hein, tout est en mouvement. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter, le mouvement, le changement. L'individu a du mal. Moi, la première. Voilà, voilà. Donc, Ouais. je vous dis au 1er octobre, alors à Ouais, au 1er octobre, exactement. De toute façon, l'info passera sur LGC, sur ma page Facebook également. Et si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez, pour avoir le programme des chaînes LGC, vous abonner à la newsletter avant de recevoir le programme de la semaine et ensuite le programme journalier. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur ma page Facebook en aimant la page. Et là, vous allez avoir régulièrement aussi les informations. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Merci à vous tous. Une belle, belle soirée et à très, très bientôt. À bientôt.